Au nom de l'équipe Afrimotep, les architectes, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Nous aurons l'occasion de fêter la 6259e année Kamit le 19 juillet 2022. À cette occasion, Afrimotep organisera un événement. En 2021, nous nous sommes énormément concentrés sur la blockchain. On a beaucoup travaillé sur la crypto-monnaie, sur des vidéos sur la crypto-monnaie, aussi bien sur la partie trading, où nous avons été très perplexes, où nous avons été très critiques par rapport à la démarche de certaines personnes. Mais nous avons également lancé notre ferme de minage justement pour amener les gens vers la blockchain. La blockchain, c'est vraiment la révolution des transactions. Au début, en termes de crypto-monnaie, on connaissait Bitcoin. Bitcoin avait comme objectif de pouvoir permettre aux gens d'avoir une monnaie numérique alternative par rapport aux monnaies fiduciaires que nous connaissons, telles que le dollar, l'euro ou le franc CFA. Très vite, c'est devenu une monnaie refuge, notamment à l'occasion de la crise de la Covid. Vous avez vu que le Bitcoin a énormément augmenté et le prix a dépassé même par moment les 60 000 $ l'année dernière. C'est devenu plus une monnaie refuge. Mais il y a aussi une autre monnaie, une autre crypto-monnaie ou plutôt crypto-actif qu'on appelle l'Ethereum. Et l'Ethereum va plus loin que le Bitcoin. Pourquoi pour nous l'Ethereum va plus loin que le Bitcoin? L'Ethereum permet en fait les contrats intelligents, ce qu'on appelle les smart contracts. À partir des smart contracts, vous pouvez aussi avoir des applications décentralisées. Et de ces applications décentralisées, on arrive à la finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi. La DeFi en opposition à la CeFi. CeFi, c'est Centralized Finance en anglais. Donc, finance centralisée, finance traditionnelle. La DeFi, c'est la Decentralized Finance, c'est-à-dire la finance décentralisée grâce au réseau Ethereum, comme je vous disais tantôt, qui allait beaucoup plus loin. Là, on est aujourd'hui dans un écosystème révolutionnaire. Pourquoi? Il s'agit de mettre à la disposition des gens des services financiers qui jusqu'à présent étaient proposés par la finance traditionnelle. On pourra l'avoir également dans la finance décentralisée. Et pour nous, Afrimotep, qui nous intéressons aussi à des problématiques qui se passent en Afrique par rapport aux problèmes de crédit, d'emprunt, pour nous, c'était vraiment révolutionnaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité et nous avons décidé de nous engager dans cette finance décentralisée et surtout de privilégier une ferme avec un minage de l'Ethereum. Parce que c'est le réseau Ethereum qui a vraiment lancé cette possibilité de smart contracts, cette possibilité de finance décentralisée. Et c'est en ça que nous vous invitons justement à miner parce que ça vous permet surtout de comprendre ce que c'est que la blockchain. Parce que beaucoup de gens parlent du Bitcoin, parlent de la valeur du Bitcoin, mais le Bitcoin, les crypto-monnaies, ce n'est qu'une application de la blockchain. Donc vous voyez que toute cette année 2021, nous avons été actifs également sur YouTube, mais nous avons surtout été très actifs dans la réalisation de nos projets. Donc aujourd'hui, nous avons une ferme de minage qui fonctionne très bien. Il y a plusieurs personnes qui nous ont suivis dans cette aventure. À terme, je pense qu'elles sont satisfaites. On fera une vidéo sur le sujet. Il y a beaucoup d'autres personnes qui aimeraient rentrer dans la ferme. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est au niveau des cartes graphiques. Donc, chaque fois qu'on réussit à en avoir des cartes graphiques, il y a de nouveaux mineurs qui arrivent. Mais c'était aussi par rapport à nos projets, à notre accompagnement dans la construction des maisons, des immeubles en Afrique. Là aussi, nous allons vous faire un retour. Pour l'année 2022, nous allons nous focaliser sur la DeFi, sur la finance décentralisée. Elle intéresse directement les problématiques également que nous rencontrons en Afrique en termes de crédit, en termes d'emprunt. Et là, vous avez aujourd'hui
la finance décentralisée, qui peut nous permettre d'avoir une alternative à ce que nous proposent aujourd'hui nos gouvernements, à ce que nous propose aujourd'hui le franc CFA. Donc c'est une question sur laquelle nous travaillons et le but justement c'est de voir dans quelle mesure on peut faire le lien entre nos problématiques de financement en Afrique et la finance décentralisée.